Bonjour à tous, curieux, curieuses, maladives. Bienvenue à ce dernier, probablement, épisode du balado J'essaye d'arrêter, ce seul podcast dont l'objectif, c'est d'arrêter définitivement de faire le podcast. C'est une promesse presque solennelle, je vous dis tout le monde, qu'aujourd'hui, on va arrêter bientôt ce show-là, c'est certain. Mais si vous avez suivi le projet depuis les débuts, ça va faire pratiquement un an, dans 2, 3 mois environ, 2 mois, qu'on a commencé le projet. Notre souffrance transcendante ici, en tant que curieux, maladif, était intenable, rendu à l'automne 2025. Fait qu'il fallait qu'on se soulage la curiosité compulsive ici, parce qu'on souffre de ce trouble obsessif de la curiosité compulsive, qu'on appelle à la bonne franquette le TOC au carré, bien sûr. Entre nous, bien sûr, on s'est soulagé et plus que le temps avance, il y avait certains projets qu'on ouvrait des parenthèses puis qu'on n'était pas capable de refermer. Et étant donné qu'on souffre du TOC au carré, on essaye d'en refermer quelques-unes avant d'arrêter le show. Donc, si vous savez, il y a une des choses qu'on a essayé de faire en fait depuis le début, mais que ça avait été un peu un échec, c'était de recruter des invités autant de la gauche politique que de la droite politique, autant des activistes conservateurs que des activistes progressistes ou multiculturalistes, si on veut. Et ça n'avait pas été facile. On avait jusqu'à, en fait, en plusieurs mois, on avait essuyé 28 refus ou de se faire ignorer totalement par les gens du côté plutôt à gauche du spectre politique. Mais là, si vous avez vu l'épisode précédent avec Monsieur Rabat Hamachine, vous savez que c'est un immigrant algérien qui est venu, mais on a découvert ensemble que finalement, en tant que musulman typique, si on veut classique, c'est quelqu'un qui est quasiment plutôt conservateur finalement, qui était pro-laïcité et tout ça. Fait que c'était un peu un échec, c'était un excellent show, une excellente conversation, mais c'était un petit peu un échec au niveau d'avoir quelqu'un qui est vraiment de gauche. Fait qu'on lâche pas, on a continué à chercher et à ma grande et belle surprise, lors de ma 30e tentative en fait d'invitation, je suis tombé sur un gars qui mène une page Facebook vraiment intéressante. Ça a été poussé dans mes algorithmes, encore une fois, sur Meta. La page Facebook s'appelle Immigration et entrepreneuriat au Canada. Visiblement, c'est un immigrant d'origine africaine qui est installé au Québec. Donc, c'est une personne issue de l'immigration noire et qui est ici, qui partage en fait dans sa page Facebook des trucs, des idées par rapport à l'immigration au niveau de l'entrepreneuriat et de comment s'installer au Québec, mais qui s'adresse, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, aux immigrants directement, même des gens avant qui arrivent au Canada pour un peu les préparer et aux gens qui sont ici. Et il parle de la réalité que lui a découvert en fait sur le Québec au fil de, je pense, une douzaine d'années depuis qu'il est ici. Il va nous en parler un petit peu plus. Donc, après un contact en fait initial des plus intéressants et agréables. On s'est même parlé au téléphone un petit peu. Il a accepté en fait mon invitation au dialogue et j'étais extrêmement heureux pour pouvoir échanger avec lui sur son expérience et voir un petit peu c'est quoi ses valeurs, comment il perçoit ça en tant qu'immigrant au Québec, de quel côté est-il politiquement. Donc on va découvrir ensemble aujourd'hui, encore une fois, si on a des atomes crochus, des désaccords, mais on va surtout s'intéresser un peu à sa perspective et voir ben, comment est-ce qu'il vit la société québécoise, finalement. Alors, avant de faire ça, je vais vous présenter, juste pour la mise en contexte, que vous ayez un petit peu une idée du genre de personne avec qui est-ce qu'on va s'entretenir aujourd'hui. Un reel, un vidéo tiré de sa page Facebook. Voilà, je crois que c'est la bonne fenêtre ici. Alors, vous le voyez à l'écran, il s'agit de Stéphane Chouapi et je vais m'assurer que le son soit bon. Et voici un type de vidéo qu'il fait, mais c'est très varié, ces trucs, il fait d'autres choses. Mais on voit le titre, Question aux Québécois et Québécoises, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'ils cherchent à comprendre? On écoute. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une question pour les Québécois et les Québécoises. C'est une question qui revient communément dans la communauté immigrante. Les gens essaient de comprendre. Bon, je ne sais pas si c'est culturel, par exemple, laquelle je vous interpelle. Pourquoi se fait-il que tout le temps, au lieu de dire à son collègue ou à son voisin ou à son ami son ressenti, qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on n'aime pas, ce qui ne nous plaît pas chez l'autre. Et à chaque fois, on se fait interpeller par la hiérarchie. Et pourtant, on se parle au quotidien. Et pourtant, on échange au quotidien. Et pourtant, tu es mon voisin. Pourtant, tu es mon collègue. Pourtant, tu es mon ami. Mais tu fais fi de ne pas me dire la vraie affaire. Tu ne me dis pas le fond de ta pensée. Et après, je me fais dire en arrière que tel n'était pas content, tel s'est plaint, tel a un souci, tel a une préoccupation. Et qu'est-ce qu'il me dit la hiérarchie? Stéphane, il va falloir faire attention. Stéphane, il va falloir changer. Stéphane, tes collègues se plaignent. À un moment donné, je me pose la question,
mais Tremblay, mais Favard, mais La Fontaine, mais Charest, mais Laporte. Pourquoi vous ne me le dites pas? Pourquoi vous ne venez pas tout simplement vers moi pour me le dire? Alors, c'est un extrait du vidéo du Reel. Si vous voulez avoir la suite et la fin du clip, vous irez voir sur sa page Entrepreneuriat et Immigration au Canada. Alors, on va l'introduire ensemble alors qu'il était dans la salle d'attente. Voilà. Donc, Stéphane Chouapi, on va le présenter parce que je me pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas capable de se dire les vraies affaires au Québec? Peut-être. On va le découvrir ensemble. Stéphane, merci de te joindre à moi et bienvenue au balado J'essaye d'arrêter. Comment ça va aujourd'hui en cette mi-juillet 2026? Bonsoir Gab, merci encore de m'avoir invité sur ton panel. En cette journée, je me trouve choyé de cette invitation et j'espère vraiment qu'on aura pas mal de sujets à, je dirais, à partager durant toute cette entrevue. Certainement. Ben écoute, j'en doute pas. Je suis sûr en fait qu'on va manquer de temps. Ça, c'est mon biais personnel. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça parler pendant 3, 4, 5 heures. On va se limiter aujourd'hui à une discussion raisonnable quand même pour le respect du public et ton temps personnel aussi. Fait qu'écoute, Stéphane, immense merci. Je t'ai dit avant de commencer, mais je veux que les gens comprennent à quel point ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. On se connaît pas tant, mais on a parlé au téléphone en fait. Puis dans notre interaction, j'avais déjà saisi un peu ton énergie dans tes vidéos. J'avais écouté comme 12, 15 de tes vidéos, je pense, quand je t'ai découvert il y a environ un mois. Et j'étais comme, ah, le gars, il a l'air positif, il a l'air constructif. Et j'aimais ton angle, en fait, de prendre, en fait, sur toi l'idée de discuter avec les immigrants, même des gens qui veulent s'en venir ici, et un peu de leur parler de la réalité, de bien se préparer. Je trouvais ça cool. Et suite à ça, même aussi, tu avais des vidéos un peu sur comment toi, tu comprenais avec le temps l'histoire du Québec, certaines particularités et tout, et des trucs plus culturels peut-être, comme le fait que le monde ne sont pas capables de se parler dans le blanc des yeux au travail et que finalement c'est le boss qui revient toujours te dire ouais, mais c'est parce que Nathalie, elle voulait dire ça, mais elle n'était pas game de te le dire en personne, je sais pas. Pourtant, ça a l'air qu'on sort de 10 années de la CAQ ici, puis un des slogans de François Legault, c'était on va se parler des vraies affaires, des affaires de même, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas dans ton expérience. Fait qu'écoute, Stéphane, en commençant, peut-être, à quel moment es-tu arrivé au Québec, premièrement? Commençons par la base, on va te présenter. C'est pas quelque chose qu'on a discuté beaucoup ensemble non plus. Donc, fais-nous le résumé court quand même, là, mais tu sais, les grandes lignes de d'où tu es arrivé, quand est-ce que tu as décidé que tu t'en venais au Québec? Est-ce que tu savais que tu t'en venais au Québec ou tu t'en venais au Canada et tu as été surpris finalement par la société québécoise? Commençons par là, puis on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Tout à fait, merci pour la parole. Mais déjà, petite nuance, je tiens à préciser que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de timide. Bien sûr, c'est pas la même personne sur les réseaux parce que sur les réseaux, il faut être dynamique. C'est important pour garder l'audience. Mais dans la vraie vie, je suis très, très timide, là. Je parle presque pas. Et je pense que peut-être tu as dû te rendre compte quand je t'ai dit l'entrevue pourrait passer 2, 3 heures, mais je suis pas sûr de tenir parce que de manière générale, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Voilà. Mais l'autre petite nuance aussi, je préfère plus d'origine camerounaise parce que quand on dit d'origine africaine, pour moi, on peut perdre de vue une perception. Parce que là, c'est du continent africain dont on parle. Et j'aimerais plus dire que tous les Noirs ont des ancêtres africains. Et c'est souvent bien de poser un pays à chaque Noir. Parce qu'un Noir, il peut être d'Haïti, un Noir, il peut être de la Côte d'Ivoire, etc. Et c'est une bonne perception pour le public. Donc, je suis d'origine camerounaise. Oui, Alors, certainement. pourquoi le Canada? On va commencer par là, parce que je n'aurais pu aller en France, je n'aurais pu aller dans d'autres pays, mais pourquoi le Canada? Tout simplement, ça vient du fait que moi, j'ai pris le temps de m'informer sur la société canadienne quand j'étais plus jeune, quand j'étais en classe de terminale. La classe de terminale, c'est similaire à ce que vous appelez ici un DEC, diplôme d'études collégiales. OK. Donc, déjà, je nourrissais déjà cette ambition d'aller à l'étranger, continuer mes études. Donc, ça veut dire que tu Et avais 17 ans, quelque chose comme ça. c'est ça. Et on est dans quelles années environ, juste pour nous placer dans la On, chronologie? on parle des années à peu près 2000 par là. Good. On OK. parle de 2000 là, quand je pense au Canada. Mais pourquoi le Canada et non les États-Unis? Parce que déjà, j'avais pris le temps, parce que dans nos écoles au Cameroun, on nous parle de beaucoup de pays, on parle des pays européens, on parle des guerres qui sont passées en Europe, etc.
Et toujours dans cette géographie, dans cette histoire-là, j'ai pris le temps de m'informer sur la géographie du monde et j'ai trouvé que plus je m'informais, plus je trouvais que le peuple canadien était un peuple pacifique. C'est l'une des choses qui m'a marqué, qui m'a frappé, parce que quand on regardait les États-Unis, c'était beaucoup plus du bling-bling et c'était beaucoup plus des gangs de rue, des, 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 des- des armes à feu à longueur de journée et tout ça, ça devenait inquiétant pour moi. C'était pas sécuritaire. Donc, OK. du coup, le Canada, pour moi, c'était sécuritaire. Et c'était aussi un pays pacifique. Chaque fois qu'on parlait des guerres dans le monde, on n'entendait pas trop parler du Canada. Jamais, au plus grand jamais, on entendait rarement une histoire où le Canada s'est impliqué, le Canada s'est rallié. Non, le Canada n'était jamais impliqué dans des guerres, ou plus ou moins ils étaient en retrait. On entendait plus souvent leurs voisins, les États-Unis, même la guerre en Iran, même la guerre en Irak, etc. Mais jamais le Canada. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, si je dois aller en Amérique du Nord, j'irai au Canada parce que je trouve que c'est un pays qui me parle. Et Est-ce que puis, l'aspect pacifique chez toi, est-ce que c'est unique à toi ou c'est très culturel au Cameroun, selon dans ta communauté et puis plus largement, est-ce que les gens cherchent ça en général? oui, on cherche vraiment la sécurité, on cherche vraiment, je dirais, on appelle ça arbre de paix, on cherche vraiment la paix au quotidien. C'est vrai que tant souvent les médias ont mis en avant des pays en guerre en Afrique. Quand je parle des pays en guerre, le Mali, euh, ou encore Djibouti, le Tchad, etc. Et plus les médias ont mis en avant ce genre de pays en guerre, plus ça a créé comme une onde de peur, de choc auprès des Occidentaux qui n'arrivent même pas, qui n'osent même pas aller visiter certains pays en Afrique. Et Hmm. pourtant, c'est pas toute l'Afrique qui est comme ça. Moi, j'ai grandi dans un pays Ah. où je n'ai jamais vécu la guerre. J'ai jamais vu la guerre de mes propres yeux. J'ai toujours grandi dans un pays où, je pourrais dire, il y avait un camp olympien. Il y avait peut-être des petits, des guerres tribales, mais sans jamais arme à feu, tu vois, un peu. Donc, OK. à un moment donné, moi, je me retrouvais dans le Canada du fait que culturellement, où j'ai grandi, dans l'environnement où j'ai grandi, c'était quand même sain. C'était un environnement sain OK, et OK. j'ai eu une très bonne éducation dans cet environnement-là. Cool. Et donc là, ouais, ouais, continue. Donc, du coup, partant de là, après mes études, j'ai nourri cette envie de venir m'installer au Canada. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je retrouvais à travers ce pays beaucoup de choses qui m'appelaient, comme la sécurité, comme l'amicalité, comme la patience, comme la bienveillance, parce que c'est ce que j'ai trouvé chez les Canadiens. Et encore plus, mon dessin animé préféré, c'était Tête à claque. J'aimais voir Tête à claque. C'était tellement drôle. Je me suis dit, la première fois que j'imaginais arriver au Canada, je me suis demandé, est-ce que je vais passer mon temps à rire? Parce que chaque fois que j'allumais la télé et que je regardais Tête à claque au Cameroun, je riais à longueur de journée. Je ne Oh my cessais de God. rire. Et je me suis dit, est-ce que les Canadiens, je vais pouvoir leur parler en face sans rire? Je me mettais en tête que est-ce que je vais être sérieux avec les Canadiens? Parce que je riais à tout bout de champ quand je regardais les têtes à claque. Et donc, la première chose quand j'arrive ici, je me dis, est-ce qu'ils vont parler? Je vais rigoler et puis ils vont mal Est-ce prendre. qu'ils vont être comme ça, même visuellement, là, tu sais, un peu comme les Canadiens dans South Park avec la. Bon, disons que j'étais pas allé loin jusqu'à imaginer Ouais. la tête d'un Canadien comme ça, comme tête à claque, mais c'était plus l'accent, l'intonation, Ouais. l'accent québécois, tu vois. Hey, Et excuse-moi, il faut que je fasse une petite parenthèse sur OK, ça avec toi. OK. Est-ce que les têtes à claques, c'est quelque chose que tu as été découvrir pendant ton processus de recherche ou c'était venu à toi culturellement parce que le Cameroun diffusait les têtes à claques? C'est venu à moi culturellement parce qu'on diffusait les Ouh! têtes à claque. Wow! Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose que Ah oui, je oui. savais à quel point ça avait été acheté les droits partout au monde, mais je ne savais OK. pas. C'est l'idée que Ah, les têtes à claques au Cameroun, un gars comme toi a reçu ça de façon normale, là, si on veut, là, ah, par la tout à fait, culture. C'est quand même un mot intéressant par rapport à la culture québécoise, finalement, tout à de fait. notre côté. Fait que, ouais, merci pour l'anecdote, très cool. Et partant de là, justement, les têtes à claque, que tu le veux ou pas, ça te donnait un peu une forme de compréhension de la société québécoise et un peu de la société canadienne parce que parfois ils se moquaient des Canadiens. Et puis voilà, on arrivait un peu à baigner sans trop comprendre ce qui s'y passait. Mais nous, on recevait ça bien parce que, comme je le disais encore, c'était très amusant. C'était un accent français qu'on ne comprenait pas trop là, mais c'était amusant. C'était très amusant. Et Ouais. donc, du coup, j'ai pris le temps de m'informer du haut, je dirais, de mes études. Pour aller quelque part, il faut s'informer. J'ai pris le temps d'aller sur le site du gouvernement canadien. J'ai regardé les différentes procédures d'immigration. Voilà, j'ai épluché
de fil en aiguille tout ce qu'il fallait savoir pour venir au Canada. Donc, avant de venir au Donc, ça veut dire Canada, que tu savais déjà, tu sais, à ce pas mal moment-là, d'affaires. avant même de faire tes démarches, tu savais qu'il y avait quelque chose au Canada entre le français et l'anglais. Donc, tu avais déjà une espèce d'idée, là, tu sais, là. Tout à fait. Et puis, OK. la bonne nouvelle, c'est que, peut-être tu l'ignores, mais le Cameroun fait partie du Commonwealth, aussi que le Canada, et on fait partie de deux pays bilingues. Il y en a, je crois, Ça, trois autres. vous avez deux cultures, hein. Une Oui, culture qui est encore sous le colonialisme anglais, plus, et une culture qui est encore sous le règne francophones. français. Mais à l'inverse de vous autres, on est 80% francophones et 20% anglophones. Ouais, ouais, Et j'ai j'ai appris ça il baigné y dans les a deux un mondes. an et quelques, à peine, même pas 2 ans, là. C'est ça. J'ai baigné dans les deux mondes. Ça fait que, même du point de vue linguistique, le Canada m'appelait, en fait, parce que je me suis dit, en Hmm. anglais, ça va, je m'en sors. En français, je m'en sors. Et on grandit en français et en anglais au Cameroun. On ne grandit pas dans nos langues ethniques. On parle pas, bon, on parle nos langues, mais c'est pas ça qui prime dans la langue commune. Tu Ouais. vois? Donc, la langue commune, c'est l'anglais et le français sont les langues nationales parlées au Cameroun. Ça, Donc, ça fait que quand je viens c'est ici, vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. ça fait que quand je viens ici, j'ai pas besoin forcément de rentrer aux études pour parler la langue française. Je, je, j'épouse rapidement la culture québécoise parce qu'on parle français. Et j'épouse aussi la culture canadienne parce que dans le reste du Canada, on parle anglais. Donc, Ouais. je me retrouve en fait, tu vois. Et donc, du coup, partant de là, j'avais pris le temps d'étudier la géographie. Je savais qu'en venant, il y avait 10 territoires, 10 provinces et 3 territoires. À l'époque, le premier ministre était Stephen Harper, Ouais. le Premier ministre du Canada, et puis j'avais pris le temps de regarder tous les ministres de chaque province de l'époque. Et c'est comme cela, de fil en aiguille, comme je te l'ai dit, j'ai pris le temps de m'informer et de lancer ma procédure. Je ne suis pas passé par un consultant en immigration, je ne suis pas passé par un avocat en immigration, je l'ai fait de moi-même de A à Z, parce qu'il faut juste s'informer, lire. C'est tout. Si on est allé à l'école, c'est Ouais. pour que ça puisse nous aider à faire quelque chose. Donc, cette école m'a permis de prendre le site officiel du gouvernement canadien et d'éplucher toutes les procédures d'immigration et de lancer ma procédure. Et à cette époque, je tiens à te dire, je travaillais déjà en informatique, je gagnais bien ma vie au Cameroun, OK. mais j'ai juste eu envie d'aller découvrir autre chose. Parce que comme je dis, après mes études, je nourrissais déjà l'envie d'immigrer, mais comment, de quelle façon, je n'avais encore aucune idée. J'ai fait, comment je dis, mes devoirs, j'ai suivi les étapes de la vie. Et à un moment donné, ça s'est offert à moi, l'opportunité s'est offerte à moi. Et j'avais les moyens pour me lancer dans cette immigration. Et je me suis lancé. Ouais, parce que ça prend aussi, je Ça pense prend qu'il de y a un l'argent. certain, ça prend de Peut-être l'argent, il faut que tu peut-être aies un les certain Québécois, les Canadiens ne montant. le savent pas. Ça Ouais. prend beaucoup d'argent pour venir au Canada. Pour le processus, et je crois qu'il faut que tu arrives avec, comme de quoi qu'ils savent que si tu arrives ici, tu vas pas arriver dans la rue, il faut que tu aies un coussin financier pour être Tout sûr. à fait. À l'époque, ça a changé. Il fallait avoir 3 500 $ dans son compte en banque Ouais. pour prouver au gouvernement canadien que vous n'allez pas être un fardeau pour eux en arrivant ici. Et tu me dis que ça a changé. J'imagine que ça n'a Ça pas a changé changé. à la hausse. C'est maintenant passé peut-être à combien? À 12 000, là, 13 000, c'est pas. Oh, OK, Oui, OK. faut vraiment avoir de l'argent dans le compte. Pour une Wow. personne, mais non. OK. Ah, intéressant. Et c'est pas palier. Si vous êtes deux, ça monte. Si vous êtes trois, ça monte. Si vous êtes quatre, ça monte. OK. OK. Ah là, mais c'est fantastique, en fait, ton processus, parce que là, toi, tu as vraiment fait la voie légale de façon totalement autonome. Et donc, tu t'inscris dans un courant, en fait, des années 90 jusqu'à début 2000, qui était, et j'imagine que tu as vu aussi tout ce qui s'est passé avec l'immigration Tout à fait. après ton arrivée. Tout à fait. Et donc, la transformation, parce que là, présentement, il y a d'autres formes d'immigration depuis les années 2010, surtout, qui sont là. On va essayer d'en parler un petit peu juste avant, Stéphane. Je nous arrête tout de suite. Je vois qu'il reste juste 2 minutes. On va couper et on va OK, revenir tout de suite sur le même lien. Ça te va? ça marche. Déjà, on a vu les trucs. Là, je commençais à parler un petit peu de la transformation de l'immigration, mais Oui, c'est donc, ça. en fait, euh, du moment, à quelle année tu as commencé le processus, mettons spécifiquement, c'était-tu directement 2000? Et à quelle année tu es arrivé finalement? Donc, combien de temps ça a pris tout ça pour toi? Euh, alors, je commence ma procédure précisément autour des années 2010. Hein. 2010. OK, OK, OK. Ah oui, et en 2010, je travaille déjà comme consultant en immigration dans une compagnie de télécommunications, un peu comme Bell, l'équivalent de Bell ici, Cogeco, OK. etc. Donc, je travaille dans plusieurs pays en Afrique parce qu'à chaque fois, je suis assigné à des missions. Et à cette époque, je quitte le Cameroun pour aller au Ghana. Après le Ghana, je vais au Bénin. Après au Bénin, je vais dans les deux Congos. Je travaille au Congo. Euh,
Brazzaville. Ensuite, je vais travailler au Congo, Kinshasa, à la RDC aujourd'hui. Ouais. Donc, j'évolue là et tout. Et entre-temps, j'ai un ami qui est au Canada, qui revient du Canada, et puis me fait comprendre que, étant donné que j'avais poursuivi quelques formations en Inde, parce que j'ai aussi fait un tour en Inde, où je suis allé me certifier J'ai pris plusieurs certifications en informatique, Microsoft, Cisco. Cisco, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est en lien avec le networking. Donc, quand je reviens de l'Inde, C'est une immense compagnie, ça, je tout crois. à fait, tout Ouais, à fait, c'est un des gros conglomérats transnationaux, je tout à crois, là, fait. assez immense. Et, Wow. et, C'est et comme tout ça, Oracle, et c'est même plus gros qu'Oracle, je pense. tout à fait. Tout ça, c'était stratégique. Aller prendre des certifications internationales, c'était pour me vendre mieux à l'international. Ouais. Voilà, tout ça, tout était préparé pour mon immigration à l'avance. Et Donc, quand je suis venu excuse-moi, en juste Inde, pour être sûr que oui, j'ai bien compris, toi, en fait, tu dis que tu travaillais pour l'immigration, mais dans le fond, tu travaillais pour l'immigration intra-africaine, j'imagine, entre les pays d'Afrique, c'est ça? non, j'étais constant en informatique Ouais. et pour le moment, je n'avais pas pensé me former en immigration. C'est au Canada que je me forme en immigration, Ah, OK, OK. mais OK. en partant, je suis un informaticien parce que ça OK. fait 16 ans que je suis en informatique. Et je me suis formé en Inde pour avoir plusieurs certifs internationaux parce que on s'est dit que pour pouvoir se vendre à l'étranger, il faut aller chercher des certifs reconnus. Et Ouais. Cisco, Microsoft, c'était reconnu dans le monde. D'accord? Donc, quand je finis en Inde, je rentre dans mon pays, le Cameroun, et je commence à avoir des mandats. Je travaille au Cameroun, comme je t'ai dit, un peu partout en Afrique. Et dès lors, quand un de mes amis qui est au Canada revient, il me trouve, il me dit, écoute, tu as un très bon profil. Pourquoi tu ne fais pas l'immigration canadienne? Bah, à première vue, ça m'a pas trop dit grand-chose parce que je gagnais bien ma vie, je manquais de rien, tu vois. Ouais. Et puis du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai commencé à lire un peu dessus sur les procédures. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé que je remplissais les conditions. J'ai trouvé que j'avais aussi les moyens de ma politique. J'avais du cash. Donc, je me suis dit, Ouais, pourquoi ouais. pas? Donc, j'ai lancé ma procédure en 2010. Et en 2010, quand je lance ma procédure, je suis au Bénin. Et à l'époque, le gouvernement canadien, ça va vite. Et puis, ils étudient. À l'époque, c'était basé sur le quota des points. Donc, mes diplômes, mon Ouais. âge, mes expériences professionnelles, et ma capacité linguistique. Et puis après, je passe l'éligibilité. Et puis après, on me remet ma CSQ. À l'époque, CSQ, c'est Certificat de sélection du Québec, parce que c'est le Québec qui me sélectionne. Ouais. Et donc, quand le Québec me sélectionne, il faut que je fasse une demande au fédéral, au Canada, pour pouvoir rentrer avec un visa. Donc, après ma sélection de CSQ, Certificat de sélection du Québec, je fais donc la demande de visa au fédéral. Mais avant de venir ici en 2014, bien que je l'ai lancé la procédure en 2010, ma procédure va prendre 4 années, 4 ans. 4 longues années. Une procédure qui est supposée prendre 1 an, 1 an et demi, parce que je l'ai fait avec un ami en 2010, lui il est arrivé en 2012, il était déjà là, mais moi OK. ça va prendre 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que j'ai fréquenté dans la zone anglophone du Cameroun. J'ai passé un bachelor, comme vous dites ici, une licence chez nous en anglais, de la partie anglophone. OK. Mais le gouvernement canadien a voulu comme euh, attester que mon diplôme était vrai, qu'il n'était pas faux, qu'il était authentique. Ça a pris une année pour qu'il vérifie auprès du gouvernement camerounais que mon diplôme était authentique. Parce que Ah ouais. durant euh, ma période scolaire, quand j'étais dans la partie anglophone, il y a eu des émeutes, il y a eu des revendications étudiantines durant cette période. Donc, ça a créé comme une année blanche. Et puis après, le gouvernement canadien voulait juste se rassurer que j'ai pas eu mon diplôme, voilà, de manière Ouais, controversée. ouais, OK. OK. Donc, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que le diplôme était correct. Ça a pris une année. Et pourtant, ce sont des affaires de à peu près 2 mois, 3 mois. On authentifie, c'est correct. Mais ça m'a pris une année pour que le gouvernement canadien dise que bon, mon diplôme est bon. Et puis, c'est là où il me délivre le CSQ. Et après, Fait que là, quand on je est fais la... genre 2012 environ, là, si on veut. C'est ça. Quand OK. je fais maintenant la demande officielle pour un visa canadien en 2012, il va se passer que on va me demander les certificats de police, les extraits de casier judiciaire pour les pays où j'ai été. Et comme j'étais très fier de dire que j'étais en Inde, j'étais au Ghana, j'étais au Bénin, on m'a donc demandé les certificats de police de tous ces pays, Hmm. inclus le Cameroun,
Pour le Cameroun, c'était facile, je suis Camerounais. Ouais. Le Bénin, c'était facile, c'est en Afrique. Pour le Ghana, c'était facile, c'est en Afrique. Mais pour l'Inde, c'est en Inde. Et j'ai pas pu l'avoir. Et ils m'ont fait comprendre que si je peux pas fournir le certificat de police de l'Inde, ma procédure s'arrête. Wow. Parce que tu n'étais pas capable de prouver que tu n'avais pas commis de crime, tu n'avais pas Exactement. torturé en Inde. Wow, quand même, Exactement. OK. Donc, du coup, j'étais pris entre le marteau et l'enclume. C'est qu'est-ce que je fais? Je gagne bien ma vie ici. Je suis consultant en informatique, autant pour moi. Est-ce que j'arrête tout, l'immigration, à cause de ce papier? Ou je vais en Inde, je prends un vol, je vais en Inde et puis je m'en vais chercher ce papier. J'étais comme perturbé. Et c'est sûr, j'avais les moyens, ma petite, j'aurais pu payer le billet. Mais je me suis posé la question, mais attends, Stéphane, sois un peu logique. Tu vas dépenser un 2500 $ pour aller en Inde pour juste prendre un papier au 21e siècle. Est-ce que c'était au 20e siècle? Au 20e ou 21e siècle, je sais pas. Mais à cette année-là, je me pose la question, mais dans ce siècle, avec Oh, ouais, non, ben c'est l'informatique, clairement le 21e siècle. Je veux dire, voilà, l'Internet haute vitesse était, était partout en 2012, là. avec l'informatique, avec la démocratisation d'Internet, est-ce qu'il va falloir encore que j'aille à des kilomètres chercher un papier alors qu'il y a des représentants comme l'ambassade, comme le consulat? Donc, je me suis tourné vers les consulats de l'Inde au Cameroun, demande rejetée, consulat de l'Inde au Bénin, demande rejetée parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai besoin de ça, qu'il faut que j'aille en Inde. Bref, tout Wow. un tas d'affaires. Ils ne comprenaient rien. Du coup, je n'avais plus d'issue. La seule issue, c'était avec l'aide d'un ami qui était déjà au Canada. Il m'a dit, Steph, ne lâche pas, on va, on va batailler pour que ta demande passe. Il m'a donc dit, fais une demande auprès de l'ambassade de l'Inde au Nigeria. Au Nigeria. OK, je pensais qu'il Donc, allait dire au Canada. OK. voilà, c'est comme si, là, tu vois, le consul, c'est comme des représentants, tu vois, non, pour l'ambassade, mais l'ambassade est au-dessus des consuls, tu vois. Ouais. Donc, en faisant donc la demande auprès de l'ambassade de l'Inde au Nigeria, c'est comme si je venais d'escalader ma cause. Je venais de bypasser tous ces consuls-là, Bénin, Cameroun, qui n'avaient pas traité mon cas. Donc, j'ai envoyé un courriel. À l'époque, il n'y avait pas encore d'arnaque sur les courriels. Il n'y avait pas encore de personnes malveillantes, etc. Donc, quand tu envoies ton courriel à un ambassadeur ou à une ambassade, il te répondait. Aujourd'hui, si tu le fais encore, on ne va pas te répondre. On va se dire, ah, c'est qui nous écrit là, tu vois. Wow. OK. Donc, à l'époque, moi, stratégiquement, j'avais fait quoi? J'avais pris le courriel de l'ambassade du Canada, je l'avais couplé à tout ce que j'avais lancé comme demande auprès des différents consuls. J'ai renvoyé le tout auprès de l'ambassade de l'Inde au Nigeria. Donc, ça a fait l'effet d'une boule de neige, genre, OK, il y a des plaintes et tout. Ah, il faut qu'on réponde à ce gars. Tu as Et mis c'est de la pas très grave. pression en Oui, j'ai mis démontrant la tes pression. démarches. Tu Oui, sais. j'ai mis la Wow. pression. Et partant de là, ça a marché. La pression, maintenant, ils m'ont posé la question, dans quel pays je me trouve à l'heure actuelle? Je l'ai dit à l'époque, j'étais au Bénin. Ils ont envoyé une demande officielle auprès de leur consul au Bénin, comme quoi il faut donner le certificat de police à ce jeune homme-là. Et quand je me suis rapproché avec la lettre auprès du consul, ça m'a pris 2000 francs. 2000 francs, c'est l'équivalent de combien ici? De 4 $. Pour 4 vrai. dollars. Tu vois? J'allais dépenser 2500 $ pour aller chercher un papier Aller alors qu'il est à là-bas. 4 $. Wow. Mais c'est Comme quoi, les efforts, la bien sûr, persévérance. bien sûr, comme quoi il faut persévérer quand on est aligné avec ses choix, avec sa cause. Et donc, moi, j'étais convaincu que je répondais au profit. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je me déplace. Et partant de là, la situation s'est débloquée. Et les années qui ont suivi, j'ai eu mon visa pour entrer au Canada en 2014. Comme à peu près un an après, quelque chose comme C'est ça, ça, le c'est dernier ça, processus et tout. c'est Et ça. là, donc, entre-temps, tu es revenu au Cameroun, puis tu t'es envenu directement ou tu es venu du Bénin? Entre-temps, quand j'ai mon visa, je suis plus au Bénin, je suis au Congo démocratique, en RDC. Et là, pour me préparer, je fais d'abord un tour au Cameroun pour dire au revoir à mes proches, à ma famille. Tu sais, c'est culturel. Ça. On va dire bonjour à tout le monde, aux petits, aux gens du quartier, aux gens de la ville, aux gens, voilà, du village, etc. On dit bonjour, on dit au revoir à toute la grande famille. C'est ça chez nous quand on part. On a besoin de dire au revoir à tout le monde entier, d'accord. Et c'est comme ça Ouais, que mais c'est parce que tu pars pas faire un petit voyage d'un c'est mois, ça, puis je vais pas prendre un tu long t'en vas. voyage. Tout à fait.
Et donc, c'est comme cela que je rentre au Cameroun, je dis au revoir à mes proches, à ma famille, à tous. Et puis, je prends mon vol depuis le Cameroun pour le Canada. Et là, tu arrives en 2014, J'arrive précisément le 16 avril 2014, à la fin de durant l'hiver. la C'est pas période mal, hein? hivernale où Ouais, on en a parlé, on a dit au Canada, on n'avait jamais vu d'hiver comme ça. Et moi, j'arrive justement après cette période-là. Mais pour moi, quand j'arrive, il fait extrêmement froid. Mais pour ceux ouais. qui vivent ici, les natifs, il fait plus froid. Mais en avril, pour moi, il faisait encore très froid. Ouais, c'est du Pas habitué. zéro C'est la zéro à première 10 fois. là, quelque chose comme Tout à ça. Ouais, fait. c'est ça. Dis-moi, juste pour le contexte, pour le fun, Cameroun, au niveau de l'année, là, si on parle juste pour le fun, la température et tout ça, ça ressemble à On quoi? a deux saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Ouais. Et le moins qu'on puisse aller chercher en température, c'est les 15, 15, 16. Celsius? Ouais. Mais Même sinon, la nuit, là, tu parles, là, mais ça oui, descend oui, pas. oui, oui, 15, 16. Ça Sinon, descend pas en bas. Wow, hein? on peut monter dans les 32, 33 et tout. Et donc pendant la saison de la pluie, c'est la saison fraîche. Oui, ça, c'est Là, la ça saison descend fraîche, on peut plus. tomber dans Puis les l'été, là, 11. tu montes C'est dans ça, les 30, c'est ça. 30, 40, j'imagine, Ouais, souvent. c'est ça. Ouais. Wow. Tout à fait. Et OK, ça, et ça, et ça, et ça, parce qu'on parle au Cameroun aujourd'hui, on parle, c'est quoi, à l'époque, on parlait de 10 provinces, mais dépendamment, on se trouve au Cameroun parce qu'il y a le nord du Cameroun, là, c'est pire. On peut aller dans les 50 facile. Dans les 50 quoi, excuse-moi, Degrés Celsius, Ah oui, oui, OK. Oui, oui, ben oui, dans sûrement. le nord du Ouais, Cameroun. Parce ouais. que moi, je viens pas Dans du les nord, grosses chaleurs, là. c'est ça. Je viens Ouais. pas du nord, moi, je viens du centre, du littoral, OK. la OK. partie centrale du Cameroun. Wow. Ouais. Hey, c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour le wrap-up. Et peut-être curiosité personnelle, parce que tu as voyagé, tu n'avais pas peur de partir dans d'autres pays, travailler, aller en Inde, etc., puis même de Euh, décider de ah, quitter au complet. Ça te venait d'où, ça? Est-ce que c'est parce que tu étais. Avais-tu un exemple familial ou c'était depuis que tu étais jeune, tu avais dit, je veux découvrir autre chose? pas Que- vraiment, pas vraiment. Je pense que j'ai toujours aimé l'aventure. J'ai toujours aimé le risque. J'ai toujours aimé faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire, j'aime pas être comparé aux autres. J'aime pas être assimilé aux normes. C'est-à-dire, je fais comme tout le monde. Non, j'aime pas. J'aime sortir du lot. Pas de la mauvaise manière, bien sûr. J'aime sortir du lot de ouais, manière positive. ouais, Donc, j'ai toujours été dans les extrêmes, dans les sports extrêmes, etc. Donc, je me suis dit, voyager a toujours été pour moi l'envie d'aller découvrir ailleurs, d'aller découvrir d'autres cultures, d'aller découvrir du monde, et surtout d'avoir une perception différente de là où je vis, parce que j'ai toujours pensé qu'en restant toujours cloîtré au même endroit, on n'évolue pas mentalement, psychologiquement, on est toujours avec des pensées rétrogrades. Non, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de... Non, je veux pas penser comme ça, je veux aller découvrir, embrasser le monde, et puis arriver à comprendre les gens selon leur prisme. c'est vraiment cool. Merci parce que ça donne vraiment une perspective, le fun pour les gens d'ici qui connaissent pas beaucoup, en fait, peut-être. Tu sais, Bah, c'est ce que j'ai évidemment, remarqué. c'est une perspective camerounaise, là, mais c'est vraiment cool de voir ça. En fait, tu sais, on a, surtout les gens plus vieux, un petit peu avant l'Internet et tout ça, tu sais, la perception de l'Afrique était très filtrée par les médias et puis des trucs spécifiques. C'est dommage. Juste de la pauvreté, comme tu disais un petit peu au début, juste de la guerre, etc. Mais alors que c'est pas le cas du tout, tu sais. Même moi, ça m'a pris des années à apprendre ça, à m'informer, puis à essayer de comprendre un peu toutes les dynamiques, l'histoire de l'Afrique et tout ça. C'est extrêmement complexe, mais c'est aussi vraiment beau. Tu sais, visiblement, tu es un gars aussi qui, comme tu dis, tu aimes sortir du lot, mais tu sais, probablement que tu sors du lot pour vrai, dans le sens que tu es visiblement éduqué, tu es un gars qui a l'air hyper positif, tu es souriant aussi, et tu as l'air de quelqu'un qui aime partager ton expérience. Ça peut être un côté comme éducatif en même temps. Tout à fait. T'expliques, j'ai l'impression que la vidéo est quasiment même une vidéo pour ton public d'immigrants, tu sais, parce que c'est comme t'expliques ton expérience. Tout à Et fait. Tout à fait. fait que c'est le fun, tu sais, je trouve ça En vraiment fait, il y cool. a beaucoup de pédagogie dans ce que je fais C'est et ça. peut-être ça m'inspire de ma maman qui a été, parce qu'elle n'est plus, elle est en retraite, elle était enseignante, elle m'a même enseigné en histoire et en géographie. Ah, Et je pense que j'ai ce côté pédagogique venant d'elle parce que, effectivement, la plupart des vidéos que j'aborde, c'est toujours sur un prisme pédagogique où j'essaie de partager, d'enseigner, ou voilà, de conseiller plus ou moins, même si je ne veux pas me présenter comme quelqu'un qui a la science infuse, hein, non, mais j'essaie quand même de donner le mieux que je peux afin que les gens ne tombent pas dans les mêmes, je dirais, les mêmes erreurs par lesquelles nous sommes passés, en fait.
C'est fantastique. Ben non, c'est vraiment cool. En fait, tu sais, ça donne vraiment une énergie qui est le fun. Puis c'est le fun d'interagir avec quelqu'un comme toi. Peut-être pour le fun aussi, c'est personnel, mais tu parlais de sport extrême et tout ça, t'as grandi en faisant quel sport et puis qu'est-ce qui J'ai t'intéresse fait le du plus? roller, j'ai fait de la bicyclette, mais bicyclette extrême, là. Genre monter sur le vélo, un peu comme le cycle, là. Faire des Ouais, ok. pirouettes, des trucs comme ça. Et Wow. puis, j'ai fait pas mal Acrobatique d'acrobaties. un peu, Ouais, je suis vélo très acrobatique. acrobatique, ouais, Ah, et ok, tout. cool. Un des trucs que j'aimerais faire sauter en parachute, ça me tente depuis un bon bout là. J'ai déjà piloté un avion et tout. Donc, ouais, j'aime faire des choses. On va envoyer un message à Guillaume le Métis-Vierge ici. Si jamais tu as envie de faire une bonne œuvre, Guillaume le Métis-Vierge, envoie un billet gratuit à Stéphane Chouapi ici. On va aller sauter. D'ailleurs, je vais aller avec toi si Guillaume y Ça est va, peu là. super, On va aller se super. faire un tandem ensemble, Steph. Ça va, super. Malade. OK, hey, c'est cool. Ben écoute, fait que, replaçons-nous, mettons, juste pour continuer l'histoire un peu, le clash. Donc, quand tu arrives, 2014, bon, premièrement, il y a le froid, Ouais, c'est la fin de l'hiver, ça se réchauffe tranquillement, donc tu arrives quand même un peu au bon moment pour toi, quand même, pour t'acclimater avec l'été qui arrive. tout à Euh, fait. est-ce que, avant d'arriver, d'ailleurs, juste avant de te demander, est-ce que il y avait des conversations avec justement ton ami qui était déjà ici ou dans tes recherches par rapport au racisme, la xénophobie, parce que tu semblais dire que le Canada avait une très très bonne image quand même selon tes recherches. Tout Est-ce à que tu avais fait. des craintes par rapport d'arriver et d'être discriminé en fait ici et d'avoir un clash avec soit les Canadiens en général ou peut-être même les Québécois? La gang des têtes à claques, t'étais comme, mon Dieu, putain, ils vont se foutre de ma gueule ou. Je dirais non. Je dirais non parce que quand on parle même de racisme, communément, c'est plus de la France qu'on parle au quotidien. C'est-à-dire parce que avant de parler de l'Amérique du Nord, on va parler de l'Europe et avant d'immigrer ici, beaucoup d'Africains ont d'abord immigré en Europe. Beaucoup. C'est-à-dire quand on parle, si je pouvais quand même donner un pourcentage, je dirais plus de 80% des Africains ont migré d'abord en Europe avant de penser l'Amérique du Nord, plus tard. Moi, Hmm. je fais partie des rares Africains qui ont pensé l'Amérique du Nord direct, mais une vague d'immigration s'est faite d'abord en Europe. Et partant de ces Africains-là, on a connu euh, le fait qu'il y ait beaucoup de racisme, parce que beaucoup, à travers leur histoire, ils disaient que non, les Européens sont racistes. Bref, on en a entendu parler, mais pour le Canada, non. Et mon ami qui était déjà ici avant, non, non, on n'en parlait pas. Et même dans ma documentation, je ne voyais pas beaucoup parler du racisme. Et puis, ça peut se comprendre, parce que T'avais pas de stress ou de nervosité vraiment par rapport à ça non, du quand tout, t'es du tout, arrivé. du OK, tout. OK. Ça peut se comprendre, mais par contre, la chose euh, que je savais que j'allais vivre, j'allais être une identité remarquable. C'est-à-dire un peu comme en Inde, euh, Une quoi, excuse-moi, t'allais être une une identité remarquable. C'est-à-dire remarquable, j'allais ouais, être donc remarquable. démarqué, ouais, visuellement, Voilà. ouais, ouais. Parce Ouais. que je me rappelle, j'étais en Inde et une fois, j'étais à la sortie des cours, j'étais à l'arrêt d'autobus et c'est la première fois où j'ai senti que j'étais étranger. Parce que moi, je voyageais en Afrique, un peu partout. J'étais noir, j'étais dans des pays noirs, c'était correct. Mais quand je suis allé en Inde, les Indiens sont pas tous noirs, on s'entend. Ah ouais. Je suis sorti à la sortie des cours, à l'arrêt d'autobus. C'est la première fois que j'ai réalisé que j'étais étranger parce que j'ai fait comme un 360 degrés. J'ai pas vu de noir autour de moi. Il y avait que moi. Et les regards, parce que les Indiens, c'est un peu comme quand je suis arrivé au Québec, parce que je suis pas arrivé à Montréal, je suis arrivé direct à Québec, dans la ville de Québec. T'es arrivé à Québec, OK. Ouais, Parce que tu demeures, je pense, dans la grande région de Québec, c'est bien ça? c'est ça. Et t'es là Et depuis 12 ans. depuis 2014. OK. Et ce qui s'est passé, c'est parfois l'ignorance, parfois aussi l'envie de connaître l'inconnu, c'est-à-dire on regarde pour comprendre. On ne juge pas, c'est qu'on veut comprendre, voilà. Et ça peut se lire dans les yeux, dans la façon de t'observer. Et moi, en elle, quand je sors à l'arrêt d'autobus, je vois les yeux me regarder et tout. C'est flippant. Ça fait peur. Mais je dis, et si décide de se jeter sur moi là, ben, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est là que je me suis senti pour la toute première fois étranger quelque part. Wow. C'est vraiment intéressant que tu donnes ta perspective de noir qui se sent étranger, mais pas par rapport aux blancs, mais par rapport aux Indiens qui sont pas Tout à blancs. fait. Tout Puis à les fait. Indiens sont bruns, là, tu sais, ou C'est sont ça. C'est ça. olives, tu sais, ils ont une autre couleur. Ouais. Donc, c'est ethnie différente, si on veut, et tu te sentais différent. Est-ce que tu as ressenti
La même chose quand tu es arrivé à Québec? Oui, je l'ai ressenti parce que, contrairement à Montréal, j'ai vite fait parce que je faisais des cours à Montréal à Sherbrooke parce que j'ai un DESSS en gouvernance, audit et sécurité des TI que je l'ai fait en ligne. Et parfois, quand il fallait composer, il fallait être en cours, c'est-à-dire en présentiel. Donc, je l'ai fait au campus de Sherbrooke à Longueuil. Contrairement à Montréal, Longueuil, Québec, en 2014, c'était deux mondes. C'est-à-dire, c'est très fermé, peu de noirs. Je comptais les noirs à cette époque. En 2014, je comptais les noirs. C'est-à-dire, les noirs, vous croisez dans la rue, on se comptait au bout du doigt. Donc, c'est clair que il y avait comme une perception de l'étranger, de l'inconnu venant des Québécois. C'est-à-dire, c'était genre des questions, pourquoi tu t'es envenu ici? T'aimes-tu ici? Euh, donc, ils voulaient comprendre. Et donc, dans leur volonté de comprendre, il y avait ce regard de plein de questions là. Tu Questionnement, vois un peu? recherche, et Exactement. probablement aussi des fois des regards désagréables, probablement, là, tu sais, on s'entend, il Je doit en n'ai avoir. pas vécu le regard désagréable, mais j'ai plutôt vécu un regard de questionnement. Et je suis allé même plus loin. J'ai fait 3 mois à Baie Saint-Paul. Dans ma recherche d'emploi, je suis allé à Baie Saint-Paul, j'ai fait 3 mois. Alors là, c'était pire. C'était en région, c'était pire. Ben ouais, c'est C'est-à-dire, ça. le regard que j'avais là-bas, T'es allé à Baie-Saint-Paul? Ah oui, ouais. oui, oui. Le Wow. gars que j'avais là-bas, des natifs de Baie-Saint-Paul, c'était, mais celui-là, il vient d'où, là? Il est tombé du ciel. C'était quasiment, ça transparaît que les gars se posaient mille et une questions. Mais il fait quoi ici, lui, là? Tu vois? Mais pas méchamment. Ouais, Je tiens à le dire, pas pas méchamment. méchamment. Juste pour comprendre, mais pourquoi tu es venu là? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs déjà en passant. Et on veut comprendre pourquoi tu comprends pas. On veut savoir pourquoi ce choix de Baie-Saint-Paul. Ben oui, certainement. Écoute, il faut que je te dise, l'épisode avant toi, comme j'ai dit dans l'intro, c'était avec un immigrant algérien, tu sais, puis je lui ai partagé ma perspective. Moi, ça fait longtemps que je fais des podcasts, c'est depuis 2016, tu sais, puis je parle pas beaucoup tant que ça de mon expérience et tout ça, parce que j'aime mieux parler des invités, des sujets, des idées, tout ça, tu sais, mais j'expliquais à Rabat, et même chose, peut-être qu'il y a des immigrants qui écoutent ici, tu sais, il faut vraiment quelqu'un, les gens arrivent avant 2000. En fait, ton année 2013 à 2015, avant ça, là, l'immigration est extrêmement faible en dehors de Montréal, même dans la capitale de Québec. Tout Et à fait. imagine quand tu es en région, Baie-Saint-Paul, c'est déjà la région. Donc, on appelle les régions tout ce qui est à l'extérieur de Montréal et de Québec, les grandes villes. Et tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, et je te dis, les années 70, 80, 90 jusqu'à 2000, il y a pratiquement zéro, t'arrondis à zéro immigration. Et s'il y a de l'immigration, c'est de l'immigration qui est presque blanche, asiatique un peu, Tout à fait. et qui se démarque pas non plus visuellement dans l'ethnie, dans ou appelons ça la race ou peu importe comment on veut. Donc, c'est très, très, très homogène, très consensuel. Donc, on n'a juste aucune perception, on n'a aucun dialogue, on ne pense même pas à ça quand on grandit en tant que Québécois. Alors, peut-être qu'on pourra parler après de terminologie, tu sais, de souche ou peu importe, ou historique ou whatever. Tu sais. On pense pas à ça. Donc, il n'y a même pas la discussion avec tes parents à l'école de, du racisme ou Tout à fait. du multiculturalisme parce qu'il y a une culture et c'est nous. Sinon, on a les Premières Nations, les Les Premières Autochtones Nations, les qui sont autochtones là. Tu aussi. as des influences fortes, Mhm. mais il n'y a pas tant de cohabitation à cause de la situation qui sont dans la réserve et tout ça. Donc, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la réserve de Master-UH. Donc, ils sont là-bas. C'est perméable. Tu sais, il y a toujours des gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens métis, mais ça se discute pas. Ça fait partie de l'ambiance, si on veut. Tu sais. Mais on sait qu'on a les Premières Nations, mais pour le reste, on est tous pareils, finalement. Tu sais. Donc, il n'y a pas ce truc-là. Donc, je trouve ça intéressant que toi, en plus, tu es arrivé finalement un peu dans le moment de transition entre le avant 2010-2015 et le après. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller là, en fait, dans ta perspective? euh, Peut-être, en fait, ben, peut-être, parle-moi un petit peu au fil des années, est-ce que tu as vécu quand même soit des trucs fâcheux, du racisme de la part de Ben, Québécois, Québécoises qui t'ont soit maltraité ou des trucs comme ça? Et est-ce que ça a évolué dans le temps peut-être aussi, ou ton expérience finalement s'est bien passée somme toute, ou? personnellement, je, j'ai vécu quelques incidents. Bah, est-ce que c'était très méchant ou très fâcheux? Je ne pense pas, mais je vais quand même les citer. Quand j'étais à Baie-Saint-Paul, j'ai vu deux petites filles qui rentraient de l'école et elles marchaient, elles passaient juste à côté de moi
après une demande, son ami, tu penses-tu que le monsieur parle français? Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Ah, je sais Ouais, pas, ouais, ouais, je les en veux pas. Ils ne peuvent pas savoir, ils n'ont pas vu de noir. ouais, Et puis, ça même pas si un noir s'appelle français. Je peux ouais. comprendre. Et Genre des aussi, jeunes filles de comme 10-15 ans ou quelque chose comme ça, genre. ouais, je pouvais avoir 8 9 ans, hein. Ouais, 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 ok, ouais. 8 9 ans. Ouais, c'est Et dur de mettre une c'est mauvaise les années intention sur 2014. des personnes Tout comme à ça. Ouais, fait. c'est Et c'est les différent. années 2014 comme ça. Ah ben, c'est un peu, je te dis, on était comme peut-être 2 ou 3 noms, alors je peux comprendre. Et ensuite, quand je reviens à Québec, je travaille, j'ai garé dans un parking parce que c'était comme plusieurs succursales proches de bureaux en lignée, là, en rangée. Et donc, moi, j'ai comme garé comme à la limite de notre bureau et du bureau à côté mon véhicule. Bon, le monsieur, dès qu'il a vu ça, il est sorti, il a dit non, on ne garde pas là, on ne garde pas là, c'est pour notre bâtisse, là, c'est privé. Je dit OK. J'ai déplacé mon véhicule et bizarrement, ma collègue qui travaille dans la même bâtisse que moi a fait la même chose. On ne lui a rien dit. J'ai dit, ben Oh! attends, est-ce que c'est parce que je suis différent? Ouais, ouais, Et la ouais. première chose qui m'est venue en tête, c'est parce que je suis différent. Si j'aurais été peut-être l'un des leurs, peut-être ça serait passé crème. Mais bon, Right. on se dit que ben, c'est malchance, c'est correct. Mais c'était pas non plus une expression ouverte de Non, non, décoller, c'est. non, non, Quelque non, chose comme non. ça. Toi, t'as pas vraiment vécu des trucs Non, j'ai pas vécu. Et l'autre ouvertement, là, tu incident, sais, méchants, racistes. non, non, j'ai jamais, je pourrais dire, je l'ai plus vécu depuis que les Québécois connaissent ma page, là. Maintenant, ils m'écrivent en solo, en aparté, en inbox, ils me disent des choses. Ben, c'est Ah, et c'est même dans pas les plus grave que commentaires, hein, ça. quand j'ai découvert ta page, j'ai regardé, évidemment. Puis là, ben, tu sais, on est rendu dans une place où est-ce que là, tu sais plus trop c'est qui les vraies personnes, c'est qui les bots, et à Tout quel à point qu'il y a fait, des campagnes payées pour attiser la division. Puis là, tu tout as des à gens fait, qui tout lâchent des à fait, commentaires racistes, racistes, racistes. tout à Et puis fait, là, moi, je suis comme, man, mais vous nous faites honte. tout à Quand je lis fait. des commentaires comme ça, je suis comme, man, fermez vos crises de gueule. Excuse-moi pour Sinon, le langage. franchement, je n'ai pas vraiment eu OK. de propos racistes verbal, que ce soit au boulot, que ce soit entre amis, entre collègues, non. Peut-être l'anecdote, là, mais c'est pas raciste, là. C'est une vieille madame, vieille, peut-être, elle n'avait plus toute sa tête, là. Et c'est la toute première fois, je faisais la ligne Sainte-Foy pour aller au Vieux-Québec, à Youteville. Et Place du bah, Bill, naturellement, culturellement, quand on voit une personne âgée dans mon pays, on fait de sa place. Et comme la vieille madame rentrait, moi, je l'ai vue debout. Elle dit, Madame, asseyez-vous. Je sais pas. Et à l'époque, je ne sais pas ce que voulait dire tabarnak, Christ, cave. Je ne connaissais pas tout ce que ça voulait dire à l'époque. Je venais d'arriver, donc pour moi, ces jurons-là, je ne connaissais pas. ouais. Donc, elle me dit, regardez-moi le tabarnak, là. Ah ouais? Brillant. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je me suis dit, peut-être elle ne veut pas ma place, c'est correct, c'est correct. Mais elle riait, elle disait, ah, tabarnak, elle parlait de tabarnak. Moi, je crois qu'elle était comme perte de mémoire et tout, hein. Genre, Ah, elle était un peu comme tranquillement le genre sur la pente de descendante un grand peu, là, mémé, ouais. voilà, un peu déboussolé. Mais c'est la première fois que je prenais en compte le mot tabarnak. J'ai posé la question plus tard, mais il y a une madame là qui me disait tabarnak, ça veut dire quoi tabarnak, je comprends. Avec le temps, j'ai appris à comprendre que ce sont des Ouais, jurons ouais. québécois et tout. Et ça, c'est Mais dans les débuts quand même, le début, voilà, quand tu c'est es ça. arrivé. Ouais, Wow. mais c'était pas méchant, je trouve pas, parce que quoi, c'était quelqu'un qui le disait comme ça. Hmm. Mais j'ai pas eu d'affront, j'ai pas eu de confrontation directe où quelqu'un vient me dire, écoute, sale, esti, bah, rentre chez... Non, Ouais, non, j'ai pas ouais. Ça, vécu ça. t'as jamais vécu ça. Non. Et est-ce qu'on peut ouvrir la discussion un peu plus large, puis aller dans des thématiques un peu plus larges, puis voir un Oui, peu qu'est-ce que tu as, si on veut, accumuler comme connaissance, comme observation au fil de ton 12 ans d'immigrant ici. Premièrement, en fait, en tant qu'immigrant, tu es observateur. Est-ce que tu étais déjà observateur de la question de l'immigration dès le début ou c'est quelque chose qui est arrivé vraiment plus tard, comme en 2022, et que là, tu as décidé, non, c'est intéressant le phénomène et j'ouvre une page et je veux parler du sujet de l'immigration. À quel moment tu as décidé de t'impliquer dans ça? en 2019. En OK? 2019, j'avais beaucoup de questions venant des personnes restées au Cameroun qui me posaient la question, comment as-tu fait pour venir au Canada?
parce qu'on t'a vu dans une publicité, parce qu'en passant, j'ai fait une publicité ici, OK? pour une marque, je vais taire le nom pour ne pas faire sa pub encore, là. Et donc, beaucoup de gens m'ont vu dans la pub, qui a fait à l'époque, 2014, j'étais comme à 100 000 vues, là, et tout. Et il commençait à m'écrire, écoute, tu as fait comment pour être au Canada? Je vois que la vie au Canada, elle est belle et tout. Parce que dans la publicité, j'étais comme chez moi, je jouais au basket. Voilà. Le bling-bling un peu, genre, à la façon l'immigrant qui a réussi, tu vois. Est-ce que c'était une Mais publicité on pour s'entend que c'est une l'immigration? publicité. Ouais, c'était une publicité pour Ouais, le c'était pour trophée. vendre, en fait. C'est de Ouais, de la c'était pour propagande, vendre. mais tu sais, dans le C'est ça. sens C'est ça. classique de la propagande. OK. Et donc, du coup, les gens ont cru que, ben, on veut savoir, t'as fait comment pour venir au Canada? Du coup, ça commençait à devenir trop et ça devenait un peu comme boring, ennuyeux de recevoir à chaque fois les mêmes questions et à chaque fois à se trouver, réexpliquer les mêmes choses. Je leur ai dit, écoutez, je vais faire une vidéo et puis partagez-la. Et partant de là, je me suis rendu compte qu'il y avait YouTube et puis bon, j'ai mis ma première vidéo, ça a fait des vues, les gens ont des commentaires et puis tiens, pourquoi pas? C'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à partager mon expérience petit à petit, les bons moments, les mauvais moments, les réussites, les échecs, tout, 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 tout. Et plus je partageais mon quotidien, mon immigration, plus j'étais comme en retrait et j'observais la société québécoise et canadienne de surcroît parce que je travaillais dans les deux. Je travaillais au Québec, je travaillais au Canada. Donc, je dis, mais pour mieux aider ces personnes qui arrivent à s'intégrer, on va leur parler du processus d'immigration, mais on va aussi leur parler de l'intégration, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu arrives ici et tu viens avec les codes de ton pays, parce que je dis à chaque fois, les codes diffèrent d'un pays à l'autre. Les codes du Québec ne seront jamais les codes du Cameroun. Donc, si au Cameroun, tu t'hasardes à voir une fille qui passe dans la rue, elle dit, oh, salut, comment allez-vous? Vous êtes belle, je voulais vous saluer. Non, ça ne se fait pas comme ça au Québec. On n'aborde pas une fille de la même façon au Québec. Donc, partant de là, je me suis dit, on va commencer à défaire et à déconstruire ce qu'on avait là-bas pour réapprendre les nouveaux codes d'ici. Et là, j'ai multiplié des vidéos, des vidéos. Aujourd'hui, je suis rendu à 3000 vidéos sur YouTube, mais Wow. ça a aidé beaucoup de gens, non seulement immigrés. Peut-être à travers mes vidéos, j'ai comme des témoignages de plus de 200 personnes qui ont immigré, rien qu'en voyant mes vidéos. Et beaucoup de personnes me reconnaissent dans la rue en me disant, écoute, grâce à tes vidéos, j'ai pu immigrer, j'ai pu comprendre les codes du Québec, les codes du Canada, j'ai vu des erreurs, etc. Tant mieux, je suis content parce que je ne suis pas payé pour faire ça. Je l'ai fait de manière C'est ce que bénévole. j'allais demander. En fait, est-ce que tu as Ouais. réussi à. Tu n'avais pas le désir de transformer ça en business ou un truc comme ça? Ou Le c'est seul vraiment quelque business chose que que, tu fais? le seul business que j'ai vu, c'est rentrer à l'école me former où j'ai eu un diplôme comme conseiller en immigration. OK. Ouais, je suis conseiller en immigration, je donne des conseils en immigration, mais j'ai pas pu avoir euh, mon agrément parce que pour pouvoir devenir consultant, parce que déjà je suis conseiller, pour être consultant plein, il faut avoir une agrémentation. Donc, ce qui fait que je travaille avec des consultants qui sont agréés, donc je travaille avec des cabinets, etc. Donc, c'est ça, mais sinon, Et donc, mais malgré tout, ça veut dire, est-ce que dans comment je te dis, dans cette structure-là, il y a des gens qui écoutent tes vidéos, qui peuvent faire affaire avec le cabinet et toi, oui, tu peux être leur représentant j'ai des et donc commissions, tu es etc. payé avec commission Ouais, là-dessus. ouais, ouais. Ben, c'est quand même Donc, très cool, c'est pour ça pareil. que Félicitations parce que, tu sais, ça, c'est quand même une histoire de succès basée sur quelqu'un qui a eu le désir de s'intégrer, qui observe et qui aide les autres. tout à fait, Je trouve ça vraiment positif, en tout à fait, là, fait. tu sais, parce que tu aurais pu Je- être à l'inverse, quelqu'un qui, tu sais, qui dit des choses à l'inverse, je sais pas, tu sais, pour donner une mauvaise image, pour faire non. transformer Hein, les trucs négatifs. Et puis là, les gens arrivent ici, puis là, ouais, mais le gars, il m'a menti, il m'a dit n'importe quoi juste pour faire de Gab, l'argent, tu sais. Gab, je vais te dire un truc. J'ai une éducation d'honnêteté. J'ai une éducation de franchise. C'est-à-dire, il faut être authentique dans ce qu'on fait. Et je ne veux pas donner une mauvaise image, c'est-à-dire une mauvaise réalité du Canada qui n'est pas. Comme quoi, quand on arrive ici, on a réussi, l'argent se cueille sur un arbre, voilà, on a du travail à tous les coins de rue, tout est bling-bling. Non, 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 non. C'est pas ça la réalité. Et Ouais. malheureusement, les grands frères avant nous nous ont tellement menti. Je dois le dire ainsi. Nous ont tellement fait voir, nous ont tellement fait comprendre que l'Occident était beau, surtout Seulement beau.
tout parfait. sur tous ces Donc, angles. toi, tu dis, toi, quand tu as fait tes démarches et quand tu cherchais à avoir des modèles d'immigrants, Oui, tu as senti, tu compris avec le temps qu'il y a des gens qui avaient embelli la réalité tout euh, à fait. et Tout à fait. qui évitaient les difficultés, le choc culturel potentiel et autres. L'état de la société québécoise-canadienne, on ne le montrait pas. Ou bien l'état de la société française, les grands faits qui y sont allés ne nous l'ont pas montré. Ouais, Donc, on a toujours cru qu'en Occident, quand tu arrives, tu quaies l'argent sur un arbre et tu envoies au pays. Pourtant, c'est pas ça. Il y a des personnes qui triment ici, qui mangent peut-être pas 3 fois par jour ici. Il y a des personnes dans la rue ici. Il y a des sans-abri. Il y a des boulots de marde, comme on dit au Québec. ah ouais. Mais ça, là, je les ai faits et je les ai montrés au grand public. J'ai fait tous les petits boulots de marde, comme on le dit au Québec, là, pour montrer que voilà la réalité que vous allez peut-être devoir être confronté. Parce que c'est pas toujours arriver ici avec son bachelor, bien sa maîtrise, et puis avoir un poste au gouvernement ou bien avoir un poste de grande envergure, là. Non, vous pourrez être ici avec vos diplômes en train de faire de la basse besogne. Il Ouais. faut être prêt à cette réalité-là. Et c'est ce que je Euh, leur dis au quotidien. C'est tellement, je trouve que c'est tellement positif et rafraîchissant. Puis je veux qu'on revienne sur l'honnêteté tout de suite Oui, après. Mais tu sais, encore une fois, je fais un lien avec l'épisode d'avant, tu sais, avec l'autre monsieur, Rabat à machine. oui, Lui, tu sais, il est arrivé, lui, c'était déjà quelqu'un qui travaillait, il avait je pense, un doctorat en polymère dans les biotechnologies. Lui, il avait fait des stages à l'Université Laval. Et puis là, il a décidé qu'il s'en venait de l'Algérie ici. Mais il a fait un peu comme toi. Quand il est arrivé, au début, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire comme pour travailler, tout ça. Il a juste décidé qu'il s'en venait. Et puis, la première emploi qu'il a eu, on lui a dit combien tu veux et tout ça. Il dit, ben, donne-moi ce que tu peux me donner. Tu sais. Et il est arrivé sans prétention, sans tout ça. Et puis, il n'a pas eu un gros salaire mais 2 ans plus tard, ça l'a payé parce qu'il a eu quelque chose, il s'est intégré, il a accepté le fait qu'il arrivait dans un nouvel endroit et puis ça l'a joué en sa faveur en fait avec le temps de le montrer, je suis prêt à commencer là et à monter les échelons, même si lui avait quand même tu sais, une grosse il était formation, capé, etc. il Mais était comme bien toi capé, il aussi, tu avait étais des super diplômes, formé. Tu sais. etc. Ouais, Ouais. ouais. Mais petite Écoute, anecdote. avant de laisser répondre, on va faire un autre switch Ok, et puis ça devrait être le dernier et puis on va poursuivre après. C'est bon, même ok, chose que tantôt, on revient le même lien. ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu allais Oui, dire? oui, oui, oui. Good, vas-y, je te laisse poursuivre. Avant de passer à un autre sujet, moi, je voudrais faire une petite anecdote. Moi, j'ai travaillé à 10,35 $ salaire minimum en 2014. 10,35 $ et mon premier boulot, c'était au McDo. Et pourtant, je venais avec une licence en informatique, avec plusieurs années d'expérience de travail dans mon domaine en informatique. Mais à un moment donné, il faut s'humilier. Il faut se rabaisser pour commencer au bas de l'échelle avant de grimper les échelons. C'est ce que j'ai compris de la société québécoise. Parce que, premièrement, tu arrives, tu n'as pas d'expérience canadienne, tu n'as pas de références. Voilà, on te connaît de nulle part. Mais à un moment donné, il va falloir accepter commencer quelque part. Si on n'a pas cette capacité, cette force mentale-là, à pouvoir se rabaisser, ben, on n'est bon à rien ici, du tout. Et c'est Ouais, ce que ben, je passe mon temps à envoyer comme message aux nouveaux arrivants. ouais, ben Vous en fait, pouvez arriver ici comme doctorant, comme avec un master ou avec une licence, mais que vous soyez obligé. Ce n'est pas toujours dit que ça va être ça, mais ça peut arriver. Il faut être prêt à l'éventualité que ça arrive. exact, exact. Ouais, ben, il y a une question du mindset aussi, de l'état d'esprit en fait avec lequel tu arrives. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Mais j'allais dire aussi en même temps, il faudrait qu'il y ait les jeunes du Québec aussi qui écoutent tes vidéos parce que c'est la même chose quand tu grandis et puis que tu es, un jeune adolescent et tu sais que tu commences aussi dans l'univers du travail et tout. Moi, les jobs de merde, je veux dire, j'en ai fait une puis un autre. Là, tu sais, laver des toilettes, épousseter des industries de plomb et tout ça avec les masques et tout, puis il fait Tout à 40 fait. toutes sortes de trucs là, tu sais, que j'ai fait dans ma jeunesse et tout avant de devenir adulte finalement et d'avoir un semblant de carrière, si on veut. Mais les jeunes aujourd'hui, des fois, il y en a beaucoup qui arrivent, ils ont la même attitude, mais tu sais, ils ont 16 ans puis ils veulent devenir influenceurs payés sur YouTube à Tout à 100 fait. 000 par année sans Tout passer à par fait. C'est pour ça le que j'ai chemin de touché la aussi une vie. Tu sais. Fait thématique où je dis bah, les jeunes Québécois, ils manquent d'emploi. Ben, tout simplement parce que les immigrants arrivent à prendre l'emploi qu'eux ne veulent plus prendre. Donc, c'est ça. Ça, je pense qu'il y en a en effet, mais fait que parlons-en un petit peu en fait de la situation de. Écoute, j'ai un timer dans à peu près une dizaine de minutes. On verra qu'est-ce que ça dit rendu là, si tu as envie de continuer ou pas. Mais donne-moi un peu ta perspective sur
si on rentre un peu plus dans le fond du sujet, t'as peu, quand je vais faire une mini parenthèse avant, c'est vrai, tu parlais de l'honnêteté, puis c'est un sujet, je trouve, super important et ça transparaît dans ta personne. Ça fait un lien un peu avec l'aspect moral et tout. Est-ce que ça te vient, c'est très familial, l'éducation, encore une fois, peut-être de ta mère, ton père, ou tu crois que c'est plus Ah, par rapport aussi avec, y a-t-il un aspect religieux? mais Euh, je dirais que j'ai grandi euh, avec, comme je t'ai dit, ma maman est enseignante, ouais. donc j'ai eu une très bonne éducation venant d'elle. Mon père, il est dans la droiture, donc c'est quelqu'un de très droit. Et il a toujours été, c'est-à-dire, comme on avait dit, la personne militaire, la personne qui faisait peur quand on entendait notre père, on était au pas, voilà. Ouais. La personne qui te parle avec les yeux, il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, tu comprends déjà ce qu'il veut dire. Donc, Ça fait penser à Boucardiouf qui parle de. Je sais pas si tu connais l'humoriste Boucardiouf, tout à fait, je le connais, je parle connais le toujours de Sénégalais. son grand-père et tout ça. Puis Tout quand à il fait, le voyait, il dit oh, OK. C'est. c'est ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai grandi dans cette perspective-là et j'ai été influencé par la religion parce que ma maman, une fois de plus, nous amenait à l'église tous les dimanches et ça nous a donné comme une forme de moralité parce que, veut pas là, l'église, je dis bien, la Bible, là, que tu l'aimes pas, il y a beaucoup de moralité à l'intérieur. Il y a Ah oui, beaucoup de 100%, moralité. 100%, oui. Donc, du coup, quand tu lis, que tu veux pas, ça te donne une perspective de la société. Ouais. Et après, quand on parle même de la société, de la moralité de la société, je dis tout le temps, la société, c'est un peu basé sur quelques versets bibliques, parce que ça s'apparente un peu à la moralité sociale, la Bible, etc. Aimer son prochain, voilà, le respect d'autrui, etc. Donc, j'ai grandi avec cette logique-là, l'influence religieuse, mais je me suis bâti je dirais, ma propre perspective de la société. Parce qu'après, on a une éducation venant de nos parents, une éducation sociale, et puis on peut aussi être, comme je dirais, influencé par l'environnement, mais à la fin, quand on prend tout ça et qu'on mélange, on arrive à se sortir sa propre identité quelque part. Parce qu'après, on doit finir par avoir une personnalité. On peut pas je peux pas m'assimiler à Gab, je peux pas m'assimiler à X ou Y, je dois avoir ma personnalité. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce méli-mélo, tout ce mélange qui a produit cette personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai eu la notion du bien et du mal. Je me suis dit, OK, je veux pencher vers où? Je veux pencher vers quoi? Donc, j'ai fini par me sortir une personnalité qui voudrait que j'arrive à être franc envers les gens, j'arrive à être authentique avec les personnes en face de moi, j'arrive à leur dire clairement ce que je pense. J'ai pas besoin de tourner autour du pot. J'ai pas besoin aussi de le dire de manière crue. J'ai besoin juste d'embellir la façon de le dire, mais de le dire quand même, de me libérer pour ne pas être dans tourner autour du pot. Ce que je Ouais. déteste le plus, c'est-à-dire que la personne doit te dire quelque chose, mais tourne autour du pot, moi, ça me fatigue, ça. Mais bon, c'est un peu ça. Très cool. Mais après, tous les Africains ne sont pas comme ça, tous les Camerounais ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui Évidemment, n'arrivent évidemment. pas, voilà. Bah ouais, ben c'est ça, exactement. Tu sais, comme des Québécois historiques, là, si on veut, il y en a mille et une variétés, et puis il y a C'est mille ça. et un C'est Camerounais, c'est- puis c'est mille pour et ça un que je me, Canadiens anglais, c'est et pour ça que je puis. me fais chicaner dans mes vidéos, parce que dans mes vidéos, je dis ce que peut-être beaucoup de personnes pensent, oh, mais ne le disent pas. Et parfois, quand je dis, je tape pas seulement sur les Québécois, je tape pas seulement sur les immigrants, je tape sur ce que je vois, en fait. Ouais. Donc, ce que je vois, je dénonce. Et après, si ça fait mal, ça fait mal. Ben, il faut le dire, tout le temps, il faut Ben, le moi dire. ici, c'est ça qui m'a intéressé en fait, parce que moi je suis comme je suis comme dans l'extrémisme de l'honnêteté, dans l'honnêteté radicale. OK. Moi, j'associe ça avec la méthode scientifique d'une certaine façon, parce que pour moi, le processus scientifique, c'est un processus de découverte du réel, et donc OK. c'est un processus d'intégrisme honnête, si on veut, parce que si tu n'es pas honnête, eh bien, si tu trafiques les données, les informations, etc., eh bien, tu te retrouves avec une mauvaise image de la réalité, finalement, tu sais. Tout à fait. Et donc ça, c'est je t'amène dans mon petit univers ici. Donc, ça, c'est un peu ma perspective qui m'intéresse ici. Mais pour terminer sur l'aspect, peut-être, ben, pas terminer, mais fermer la parenthèse sur ton éducation et puis l'aspect religieux, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Est-ce que donc c'est chrétien? Est-ce que au Cameroun, est-ce que y a-t-il une religion dominante? Parce que vous devez avoir Alors, aussi. alors, une fois de plus, avant le christianisme, avant, je dirais, les missionnaires, parce qu'une fois de plus, on a été colonisé, on avait nos ancêtres, on avait notre culture, nos traditions, la façon, voilà, nos cultes, tu vois, non? Avant même le Allez, pays, avant oui, qu'on décide que le Cameroun allait être un pays, c'était des tribus.
Nous, c'était les tribus, etc. Exactement, c'est ça. Exactement. On avait dans nos traditions, et au Cameroun, on parle de à peu près 200 et quelques ethnies, là, je pense 240 et tout. C'est énorme. Et chaque ethnie avait ses traditions, sa façon de parler à un dieu. Parce que dans ma langue, Dieu existe. On parle de Dieu dans ma langue. C'est pas la langue occidentale qui nous a fait penser qu'il y avait un Dieu. Donc, on connaissait déjà un Dieu, mais à notre façon de faire, tu vois. Ouais. Et les missionnaires sont arrivés avec la Bible. C'était les Portugais qui sont arrivés avec la Bible, avec cette mission de pèlerinage, voilà, de nous instruire, etc., avec la Bible. Et c'est dès lors où le christianisme est entré en Afrique. Et c'était le catholicisme. Donc, c'est pour ça que beaucoup de pays africains, il y a beaucoup plus de catholicisme. Après, avec le temps, il y a eu des églises réveillées, depuis Martin Luther King, qui est venu avec ce mouvement de protestantisme, Ouais. qui a créé la religion protestante. Et puis après, en Afrique, il y a eu le catholicisme, la religion protestante. Après, il y a eu les églises réveillées, orthodoxes, pentecôtistes, etc., témoins de Jéhovah, blablabla. Mais les églises dominantes au Cameroun, c'est le catholicisme, le protestantisme et puis l'islam. Est-ce que la C'est division comme catholique-protestante, est-ce qu'elle suit un peu la division française-anglaise? pareil, Pas mal, hein? Ouais, c'est ça. pareil. Et Et, puis, et et puis aussi, au nord du Cameroun, il y a l'islam. Il y a les nordistes, eux, ils sont musulmans. C'est Allah, eux, c'est c'est Allah. concentré au nord, Et right? on vit tous ensemble, sans problème. On est laïcs, on pourrait dire ça. Tu sens que vous êtes laïque là-bas. Ouais. Est-ce que, donc, OK, ah mon Dieu. Et là, c'est ça. Là, on tombe dans les sujets qui sont fascinants et passionnants, en fait. Mais écoute, là, c'est ça. Il y a une question, en fait, de temps ce soir. Comment tu sens le dynamisme? Combien de temps tu voudrais continuer ou arrêter? À Je sais 10 pas. minutes, on a encore 10 minutes. 10 minutes? Oui. OK, c'est bon. Je vais nous mettre un 10 minutes. Euh, Comme ça ici, et puis on arrêtera après. Donc, on n'aura même pas le temps de parler tant que ça de OK. ce sujet-là, mais je sais même pas en fait qu'est-ce qu'on devrait sortir en premier. Mais une chose qui m'avait marqué en fait de notre appel, puis je t'en avais reparlé un petit peu par écrit, c'est que toi-même, quand on s'est parlé peut-être 20 minutes, tu avais apporté le point, euh, l'espèce d'idée que c'est naturel en fait d'aimer les siens. Ouais. Parce que tu sais, je te posais des questions, tu sais, c'est quoi Ouais. ta perception par rapport au racisme, des trucs, tout ça. Et puis, tu avais apporté ce point-là et c'est quelque chose qui m'avait immédiatement rejoint parce que moi, dans ma perspective ici, j'ai une perspective basée sur la physique et un peu l'idée des lois naturelles. Donc, comment le cosmos, l'univers marche, qui peut être peut-être codé par des choses comme les religions d'une certaine façon, tu sais. Donc là, je t'ai fait un résumé trop simpliste, là, mais ça, c'est un des angles que j'aime réfléchir, si on veut, par passion personnelle, si on veut. Euh, Pourquoi tu avais apporté ça et qu'est-ce que c'est pour toi l'idée de dire c'est naturel en fait d'aimer les siens? J'imagine en lien avec ton expérience d'immigrant et avec toute la conversation au Québec médiatique autour du racisme des Québécois et de de l'ethno-nationalisme. Donc, est-ce que euh, pour toi, tu vois le projet même, tu sais, je mets beaucoup de choses ensemble, mais tu me diras ce que tu veux vu qu'on n'a pas Tout à beaucoup de fait. temps. Parce qu'il y a l'idée du projet d'indépendance aussi, qu'évidemment, tu as connu ça au fil des 12 dernières années. Et là, il y a beaucoup de controverses en lien avec est-ce que ça doit être un projet ouvert, ça doit être fermé, est-ce que les Québécois sont xénophobes, fermés? Et là, il y a la question de l'islam qui prend de plus en plus de place. Est-ce qu'on est islamophobe? Est-ce qu'on est antisémite? Et tu avais apporté ça dans l'appel et j'avais trouvé ça intéressant, vrai, ça connectait avec moi. Donc, d'où ça te venait et qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, l'idée naturelle d'aimer les siens? Mais déjà, euh, les plus grandes traditions philosophiques et spirituelles rappellent d'ailleurs que l'amour commence souvent par ceux qui nous sont les plus proches. D'accord? Il faut, tu n'as qu'à aller lire peut-être les versets bibliques, tu vas voir, il faut aimer son prochain. Ah. C'est sûr que si on veut être beaucoup plus dans la profondeur d'aimer son prochain, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même et son prochain, c'est celui qui suit, c'est-à-dire celui qui nous ressemble, ou notre père, notre mère, notre frère, etc., avant d'aller voir l'étranger, bien que l'étranger, il faut l'aimer. Donc, par ordre de priorité, on va dire comme ça. Donc, si on est Par au Québec, cercle concentrique, si on veut. tout à fait, pas que concentré. Si on est au Québec et que, à compétence égale, je vais prendre une mise en scénario, Gab et moi venons postuler pour un boulot, on a le même CV,
Un boulot de marde, on va dire un boulot de marde. Concierge à Place Laurier à Québec, laver les toilettes Je de dis bien la. à compétence égale. À compétence égale. Et qu'il faille recruter l'un d'entre nous, ben, rapidement, je dis bien qu'il n'y a pas de, comment on avait dit ça, il n'y a pas il y a rien de caché, il n'y a pas que l'attitude de Gab est mauvaise, non, on a la même attitude, on est bienveillant, on est respectueux, à compétence égale. Et il n'y a pas de différence, on est comme des jumeaux, mais naturellement, le choix de l'employeur va se porter sur Gab. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de l'environnement, de la culture, aussi peut-être de la ressemblance. C'est naturel, c'est l'ordre naturel des choses. Et quand tu dis ressemblance, si tu parles même visuellement, tu parles de la couleur de Visuellement, la peau, visuellement, le je look. dis bien à compétence égale, sauf si Gab, c'est un bandit, Ouais. il est malveillant, eh ben, du coup, non, non, on ne veut pas Gab, on va prendre Stéphane, parce que lui, on va lui donner une chance. Mais à compétence égale, si on a la même nature des choses, si on se comporte de la même façon, ben, c'est toi qu'on va prendre, parce que du point de vue culturel, vous allez vous entendre, même au niveau des sorties ou bien des lunchs au boulot, vous allez vous parler, vous allez vous comprendre rapidement. Alors qu'avec l'étranger, il y aura peut-être des petites barrières parce que vous n'aurez pas vécu les mêmes choses. Vous n'avez pas grandi dans le Québec d'il y a 20 ans, quand on va se mettre à discuter. Ah, tu te rappelles, il y a 15 ans, c'est passé comme ça. Le chanteur, l'étranger sera comme, de quoi il parle? Ouais, sortir les citations de la petite vie et des choses Et comme ça, de 99. c'est Là, pas méchant, c'est juste que c'est l'ordre naturel des choses. On n'y peut rien. Mais là où peut-être le bas blesse, c'est lorsque il y a la possibilité de mettre un Stéphane compétent. On peut faire mettre quelqu'un d'incompétent. ben oui. Là, ça crée vraiment une discrimination raciale. Là, on parle de, exact, de racisme, Racisme systémique. de problématique. Et donc, mais de la façon que tu l'apportes, donc tu dis pour toi, c'est naturel. Donc, est-ce que tu inclus ça dans quelque chose, en fait, qui n'est pas immoral, qui est naturel? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est, quand tu dis naturel, c'est. Ben, tu sais, le gros On parle souci en fait avec on parle en fait de tribalisme, si on veut, là, plus largement. Donc, chaque. le, le gros souci, hein, et on le vit un peu, c'est moi au Québec, je vais même aller au Cameroun. Au Cameroun, je t'ai dit, on a 240 et plus Ouais, d'ethnies. Ça fait que déjà au Cameroun, on ne se parle pas entre nous parce que au Cameroun, la langue pour se parler, c'est le français et c'est l'anglais pour qu'on puisse se comprendre. ouais. Donc, quand on tombe maintenant dans les ethnicités, là, on Ouais, se parce que comprend dans les plus. 200 dénominations, vous avez des langages différents et il n'y a pas de Différent, superposition, là. C'est pas c'est comme le clair. québécois du Saguenay Saguenay, versus. C'est ça, c'est pas ça, là. québécois, non, C'est non, totalement c'est pas différent. pareil. On ne se comprend pas. Ouais, On ne parle pas la même langue. Et donc, du coup, ça fait que quand il y a des postes à pouvoir, peut-être au sein du gouvernement, et que le gouvernement majoritaire est peut-être du centre, et il va mettre que les gens du centre, mais les gens du littoral ou de l'ouest se sentent lésés. Et là, ça devient tribal. ouais, On est d'accord? Et pourtant, c'est à compétence égale. Les gens de l'Ouest sont compétents. Les gens du centre sont compétents. Les gens du littoral sont compétents. Mais on mettra plus les gens du centre. Et puis, du coup, ça va pas être représentatif du poste. On va avoir 90% du centre et peut-être 10% du reste. C'est pas normal. Et là, il y a un tribalisme qui est en train de s'opérer au sein même du pays. ouais. Donc, que ça arrive au Québec et qu'on parle de racisme systémique, si ça part, je dirais, d'une moralité où, à compétence égale, on préfère prendre celui qui nous ressemble, celui qui est compétent, celui qui, culturellement qui va nous comprendre, c'est correct. Mais si c'est une trop grande marche, il n'y a que des Québécois et pourtant on sait qu'il y a des immigrants compétents qui ne font pas partie du game, ben là, ça devient un racisme systémique. On lève tout simplement les immigrants compétents. Et C'est là que pourtant, là, il y a une grosse parenthèse à ouvrir. Je ne l'ouvrirai pas, mais là, ce serait d'avoir dans la définition de qu'est-ce qu'on veut dire, parce que est-ce que c'est les personnes, donc ou c'est le système? Et là, ça, c'est toute la controverse autour de racisme systémique. Donc, est-ce que c'est les gens qui décident, alors, je qui vais sont des répondre rapidement racistes? à la question, est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est le système, mais qui fait le système? Ouais, exactement, tu sais. Donc moi, en fait, cette discussion-là, en bout de ligne, c'est un peu un cercle vicieux, là, tu sais. Donc c'est toujours une question de définition, finalement, tu Tout à fait. sais. Écoute, mon Dieu, il y a tellement de choses dont je voudrais parler avec toi. J'adore ton énergie, c'est vraiment le fun.
Mais là, je suis en train dans ma tête, je me dis, merde, c'est un autre échec. Tu me sembles pas être un gauchiste, progressisme, sans frontiériste, assumé, qui veut qu'il y ait n'importe quel immigrant qui vienne n'importe comment et tout ça. Est-ce que Ah, tu as en attention, terminant? attention, attention. Je suis pour l'immigration. Ben, en fait, c'est Je ne justement suis c'est pas ça. pour l'immigration massive incontrôlée. C'est exactement ma Pourquoi? question que j'allais te poser, Parce en fait. que je Ouais. suis arrivé en 2014, j'ai vu le Canada d'il y a 10 ans se détériorer parce que moi, je fais partie de, je peux m'estimer faire partie de la crème parce que nos sélections ont été vraiment méticuleuses. Nos Ouais, mais pas sélections. juste pour toi. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas dit verbalement, mais dans ma tête, je suis comme, mais non, mais je t'aime et je veux des immigrants comme toi C'est ça. Parce au que nous, Québec, tu on sais. a observé ces 5 dernières années que ceux qui sont arrivés, sans pourtant être méchants avec ces personnes, ce sont des humains comme nous que je respecte, mais je suis plutôt outré envers le choix même du gouvernement qui a fait rentrer le monde de manière incontrôlée parce que maintenant, on a de tout et de tout. Et dans ce tout incontrôlé, ben écoute, ça va donner ce que ça va donner par la suite. Hmm. Écoute, ça fait 10 minutes, c'est mon truc est en train de sonner. Je vais te libérer de ton engagement de ce soir, Stéphane Chouapi. C'était vraiment cool. Je vais te poser une question, Oui, ma question toc au carré, qui est la question impossible à répondre en 1 minute, mais donne-moi ta réponse en 1 minute. Et elle vient juste de me sortir en tête. C'est pas une question réfléchie, mais j'essaie de faire un lien entre différentes choses qu'on a parlé aujourd'hui. Et comme je te dis, c'est une question beaucoup trop grosse, là, mais est-ce que tu crois que dans ton expérience, lorsqu'il y avait des gens qui parlaient du racisme en Europe, quand tu étais plus jeune et que tu regardais ça comparativement au Canada, parce que l'Europe a précédé le Canada et les États-Unis en termes d'immigration tout massive, à fait, tout à est-ce que fait. tu crois que le racisme en question et les problèmes dont les gens ont souffert en Europe, qui les a dirigés vers le Canada, est une conséquence du fait qu'il y a eu trop d'immigration rapide en Europe, principalement Europe de l'Ouest? Et donc, dans le fond, ça créait déjà des problèmes qu'on voit ici tranquillement au Canada. Et donc, les gens ont été victimes de racisme parce qu'il y en avait trop. Et là, Ben, l'image se reproduit au Canada. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait expliquer la situation, tu penses? tout à fait. Ben, tu n'as qu'à voir ce qui se passe avec l'immigration massive en passant par l'Atlantique, les gens qui meurent dans l'eau, dans la mer, etc. Ouais. Tous ces gens qui arrivent, très souvent, est-ce qu'ils ont une éducation de base? Est-ce qu'ils sont des intellectuels? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des bases solides, qui viennent vraiment apporter un plus à la société et non s'imposer à la société? Donc, quand on voit tout ce beau monde qui arrive de manière massive en Europe, c'est sûr que je peux comprendre pourquoi ils partent, hein, parce qu'il y a la galère, il y a la misère, etc. dans certains pays. Mais ces personnes qui arrivent en masse, parfois ils ne sont pas retournés et ils viennent s'empiler sur le nombre de personnes qui sont déjà là. Et à un moment donné, ça devient incontrôlable pour le gouvernement qui les accueille parce que ils vont les mettre où? Quelles sont les structures qui sont mises en place pour les accueillir, pour leur donner une formation de base? Ouais, à un moment donné, le gouvernement de ces pays-là se trouve débordé. Et après, ça laisse place à tout ce que tu connais comme malveillance sociale, comme dérapage, voilà. On a du tout après dans la société, des personnes qui, pour vivre, sont obligées de faire des choses pas très commodes. Right. Wow, Stéphane Chouapi, écoute, merci d'être la personne que tu es. Merci de ton ouverture, ton honnêteté aussi vraiment transparente. Et c'est vraiment le fun, en fait, d'avoir pu avoir cet échange-là. J'ai trouvé ça enrichissant et ça me nourrit aussi énergétiquement et tout ça. Et j'espère que le show va avoir été utile, en fait, pour les gens qui écoutent. Peut-être des nouveaux arrivants, des gens qui veulent s'en venir, mais aussi pour les gens qui sont déjà ici et tout ça. Fait qu'écoute, un gros merci. Là, il va falloir qu'on se planifie une game de basket éventuellement pour aller finir ça en personne autour de quelques hoops, qui sait. Tout à fait, tout à fait. Écoute, je te demande en terminant de répéter aux gens comment est-ce qu'ils peuvent te suivre le mieux possible et qu'est-ce que tu offres et puis les meilleurs endroits, bien sûr, là, sur les réseaux sociaux pour avoir accès à tes vidéos et tout ça. Alors, tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Chouapi, je suis arrivé au Canada en 2014 et là, je suis lancé une page sur l'immigration et l'intégration
et l'entrepreneuriat au Canada. La page s'appelle Immigration et Entrepreneuriat. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Je donne des conseils, je donne quasiment tout ce qui est à mon pouvoir qui peut aider les nouveaux arrivants afin de mieux s'intégrer dans la société québécoise et canadienne. Voilà. Super, mon cher. Alors, encore une fois, un immense merci de ta présence. C'était vraiment cool. Je te souhaite bon succès, bien sûr. Bonne poursuite dans ton aventure au Canada. Et Merci. puis, on va mettre dans les commentaires et la description, bien sûr, les liens vers les pages de Stéphane Chouapi. Donc, pour les intéressés, n'hésitez pas à le suivre. Merci, Steph. Merci à toi. Pour les autres, bien, écoutez, c'était vraiment le fun, mais finalement, c'est encore un échec. On n'était pas en présence de quelqu'un de la gauche radicale, j'ai l'impression, à suivre. On va peut-être continuer nos démarches parce que malgré tout, ben, on aimerait ça quand même, donner la perspective de l'autre côté du spectre un petit peu plus, mais qui sait à suivre, ou sinon, peut-être que ce serait juste le temps d'arrêter comme on essaye depuis le début. Fait que sur ce, tout le monde, merci d'avoir été là, ça a été vraiment cool, et au plaisir de ne pas se revoir dans un prochain épisode. Stéphane Chouapi, merci de ta présence Merci. encore. Ciao. Merci, Gabor.